Logo UNADEV. Centre régional Auvergne-Rhône-Alpes. Vidéo numéro 4. Renforcement musculaire du bas du corps. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la 4e de la série, qui, si je suis la logique des premières vidéos, va s'orienter aujourd'hui sur les muscles du bas du corps, donc essentiellement jambes, fessiers, mollets. Donc on va pouvoir renforcer un petit peu tout ça. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que je vous présente un petit peu déjà le matériel dont vous allez avoir besoin pour pouvoir préparer votre séance. On enchaînera ensuite sur un petit échauffement du bas du corps, puisque évidemment, vous, au préalable, vous saurez déverrouiller un petit peu vos articulations au niveau du haut du corps et de l'ensemble du corps. Donc voilà. Et puis après, je vous déroulerai un petit peu ma séance, je vous donnerai les exercices, je vous montrerai comment les réaliser, en les décrivant le plus possible. Et ce sera à vous ensuite de réaliser ces exercices. Donc la séance d'aujourd'hui va s'orienter, comme je le disais, sur les muscles du bas du corps. On va travailler aujourd'hui pour cette séance avec son poids de corps, donc on n'aura pas besoin de charge particulière. Par contre, sachez que si vous souhaitez pouvoir complexifier un petit peu les exercices, les rendre un petit peu plus difficiles, vous avez, vous, la possibilité de pouvoir prendre des bouteilles, de prendre des haltères, des kettlebells, s'il y en a qui en ont, ou tout ce qui pourrait vous permettre d'augmenter un petit peu votre poids de corps. Vous pouvez aussi très bien prendre un sac à dos, y mettre des livres, tout ce que vous avez sous la main qui pourrait le rendre un petit peu plus lourd et vous permettre du coup d'avoir ce sac sur les épaules, bien serré au niveau du dos pour être confortable, d'avoir vraiment le plus proche du corps. Ne portez pas un sac à dos qui vous arrive jusqu'en dessous des fesses, là ce sera vraiment pas confortable et ce sera dangereux. Donc si vous avez un doute, faites les exercices dans un premier temps sur plusieurs séances à poids de corps et vous pourrez revenir par la suite avec des charges ou avec ce fameux sac à dos, cette fameuse astuce. Alors pour la séance d'aujourd'hui, en termes de matériel, vous allez avoir besoin, si vous avez, et je pense que vous devriez avoir ça sous le coude, un manche à balai. Alors soit vous vous embêtez à défaire le balai, soit vous le laissez, peu importe, il n'y a vraiment pas d'obligation. Vous aurez également besoin d'une chaise, surtout de son dossier. Donc pareil, comme à chaque séance, pensez à sécuriser votre environnement. Donc n'hésitez pas à la poser dans un coin qui vous permettra de ne pas avoir à la bouger sans vous empêcher de pouvoir réaliser vos exercices. Et pour ceux qui auraient ça à la maison, vous aurez aussi besoin de tapis ou, comme je l'ai déjà dit lors de précédentes vidéos, vous pouvez aussi très bien prendre des serviettes de toilette, des couvertures. Vous en mettez plusieurs au sol, c'est juste histoire de vous rendre la posture plus agréable. Bien, je crois que j'ai fait le tour pour le matériel dont on va avoir besoin aujourd'hui. Ah oui, j'oubliais, pensez également à vous revêtir d'une tenue de sport, beaucoup plus agréable pour la pratique sportive. Et puis en plus, ça permet, si vous voulez, de déconnecter un petit peu le cerveau et de se dire, voilà, je ne suis pas à la maison, là je suis en train de faire mon sport, je me mets dans une phase sportive. Et vous aurez également besoin d'une serviette de toilette au cas où vous transpireriez un petit peu, et également d'une gourde pour pouvoir vous hydrater pendant la séance. Par petites gorgées, éventuellement, histoire de ne pas surcharger l'estomac non plus, pour être plus confortable pour la réalisation des mouvements qu'on va pouvoir voir ensemble. Alors, comme je vous le disais, pour commencer, donc vous vous êtes échauffé tranquillement à la maison. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, faire votre échauffement en suivant la première vidéo qui s'intitule « Déverrouillage articulaire et musculaire ». Et de revenir à cette vidéo pour la suite des exercices. Donc là, moi, ce qu'on va faire, on va commencer tranquillement. Je vais écarter mes pieds, largeur d'épaule, voire un peu plus large que la largeur d'épaule. Mes bras, ils vont s'élever sur les côtés, comme si je voulais former un T avec mon corps, entre mon buste et mes bras. Là, je vais essayer de garder l'alignement au niveau de mes épaules, de ne pas avoir un bras ou une épaule qui part trop en rotation. Et là, avec ma main droite, je vais m'incliner pour aller toucher mon pied gauche. Évidemment, en fonction des capacités et de la condition physique de chacun, n'hésitez pas à fléchir les jambes lorsque vous allez réaliser le mouvement. Donc dans cette position de départ, je vais m'incliner et me tourner tout en gardant l'alignement au niveau de mes épaules pour aller toucher mon pied gauche. Hop. Et je reviens en position normale. Je pars main gauche, pied droit.
Et je continue. Là, ça fait 2. On va aller jusqu'à 10. 3, 4, je repars à gauche, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche, je resserre un petit peu mes pieds, largeur de bassin, un petit peu plus serré même que la largeur du bassin. Je pose mes mains sur mes hanches et là je vais réaliser des cercles pour déverrouiller un petit peu le bassin. Donc je pense toujours à mon auto-grandissement, hein. Je serre ma sangle abdominale et mon périnée. Là, et on est parti. Pareil, n'hésitez pas à fléchir un peu les jambes si vous le souhaitez. Et on fait des rotations. Je projette mon bassin vers l'avant, sur le côté gauche, vers l'arrière, sur le côté droit, et je reviens devant. Allez, on a déjà fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On relâche un petit peu. Je vais réécarter maintenant les pieds largeur d'épaule. Et là, en fait, je vais cumuler 2 mouvements. Le talon-fesse, que vous devez certainement connaître, dont vous avez déjà entendu parler si vous avez déjà fait un petit peu de course à pied ou du sport d'une manière générale, un exercice qu'on utilise souvent pour faire monter un petit peu la fréquence cardiaque et qui permet d'échauffer un petit peu les muscles du bas du corps. Donc on va faire talon-fesse, mais comme je ne voudrais pas non plus qu'on embête trop les voisins, parce que ce serait vraiment dommage de se mettre en mauvais terme avec ses voisins dans cette période de confinement, on va le faire souple, tout en basculant son poids de corps. Je m'explique. Là, je vais décomposer le mouvement. Je vais basculer mon poids de corps sur ma jambe gauche. Donc mon pied droit est toujours au contact du sol, me permet juste de maintenir mon équilibre. À ce moment-là, je vais ramener mon talon droit au niveau de ma fesse droite. Hop, et je reviens. Je repose mon pied droit à plat, je rebascule mon poids de corps sur ma jambe droite et je fais un talon-fesse avec la jambe gauche. Et je recommence. Et là, vous essayez de le faire en souplesse, n'hésitez pas à amortir le mouvement en fléchissant les genoux et en accélérant un petit peu. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Bien. En fonction, pareil, n'hésitez pas à augmenter le rythme, même si vous n'êtes pas sur la même cadence que moi, l'idée c'est d'augmenter un petit peu la fréquence cardiaque progressivement. Hop, on va resserrer les pieds maintenant, presque pour les coller. Je m'incline pour poser les mains sur mes genoux et je vais réaliser des petites rotations, petits cercles, en fléchissant mes genoux en partant vers l'avant, sur les côtés, à l'arrière. Et je reviens dans un sens et dans l'autre. Voilà, vous réalisez 5 cercles d'un côté, 5 cercles de l'autre. Là. Je me redresse de nouveau. Mon pied droit, je vais aller planter la pointe de mon pied droit au sol derrière moi. Et je vais réaliser des petits cercles avec ma cheville, histoire de déverrouiller un petit peu cette cheville droite. Pareil, vous faites plusieurs petits cercles pendant que je continue à vous parler. Hop, et on change de pied. Je ramène mon pied droit au sol, je plante ma pointe de pied dans mon parquet, hop, ou mon carrelage, ou peu importe, et je fais des rotations. Là, encore, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez les faire dans un sens, vous pouvez les faire dans l'autre également. Parfait. Et là, on aura terminé notre petit déverrouillage articulaire et notre petit échauffement. En fonction de la vitesse que vous aurez mis, vous devriez pouvoir sentir que ça commence à chauffer un petit peu dans les cuisses, peut-être éventuellement un petit peu dans les mollets également. Les fessiers peut-être, ça m'étonnerait encore, mais on va y venir, ne vous inquiétez pas. Allez, commençons tout de suite, je vais vous montrer le premier exercice et je vais vous le décrire évidemment. Alors, en fonction de vos capacités, de votre condition physique, n'hésitez pas sur cet exercice à utiliser le dossier de la chaise. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser des squats. Alors, le squat, c'est un mouvement auquel il faut faire attention. Donc suivez bien mes indications. Là, je vais me mettre de profil pour pouvoir mieux l'expliquer et je vais me servir de la chaise. Donc, je vais écarter mes pieds plus large que la largeur de mon bassin, de mes épaules, pardon. Plus large que la largeur de mes épaules. Les pieds légèrement en canard, c'est-à-dire les pointes de pied tournées
vers l'extérieur. Là. Dans cette position-là, j'ai mes mains qui sont posées du coup sur le dossier de ma chaise, écartées de la largeur de ma chaise. Je pense toujours à rentrer mon ventre, à serrer ma sangle abdominale et à mon autograndissement. À partir de là, une fois que tous ces repères déjà sont en place, je vais devoir simuler le fait que je souhaite m'asseoir sur une chaise qui serait derrière moi. Donc, à ce moment-là, je vais projeter mes fesses vers l'arrière tout en gardant mon dos droit. Donc, je vais enrouler légèrement mon bassin, chercher à aller m'asseoir sur cette fameuse chaise imaginaire qui est derrière moi et à descendre. Hop. Une fois que vous descendez, que vous avez la sensation que vous êtes à peu près à 90 degrés au niveau de vos cuisses et de vos mollets et de vos jambes, et bien là, vous vous redressez et vous projetez, vous enroulez légèrement le bassin vers l'avant pour contracter les fessiers. Et ça, je vais le refaire avec vous. On va faire une série, pour l'instant, de 10 répétitions. Vous pouvez aller jusqu'à 15 répétitions et vous pourrez faire plusieurs séries. Allez, on est parti ensemble. On pense autograndissement, sangle abdominale, on garde le dos bien droit, mon buste ne doit pas s'incliner vers l'avant, il va forcément s'incliner un petit peu puisque je vais devoir fléchir les jambes, mais je ne cherche pas à rapprocher ma poitrine du sol. Je cherche vraiment cet autograndissement. Allez, c'est parti. Je projette mes fesses vers l'arrière, je garde mon dos droit et je descends. Je vais m'asseoir, hop, et je pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai perdu l'équilibre sur la 9e, et 10. Parfait. Cette sensation de perte d'équilibre, votre poids de corps, en fait, il va se répartir sur vos talons. Il va se déporter sur vos talons. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Il va se déporter sur vos talons. D'où l'intérêt d'avoir une chaise en face de vous pour vous permettre de vous stabiliser. Ce déséquilibre est normal parce que du coup, vous projetez les fesses vers l'arrière et vous allez vraiment basculer votre poids de corps sur l'arrière. Donc vraiment, n'hésitez pas à chercher cette petite sensation, cette limite. Il faut que vous soyez à la limite du déséquilibre sans pour autant partir en déséquilibre. Bien, parce qu'il faut faire ces exercices toujours en sécurité. Pour ceux qui le souhaitent, comme je le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à vous munir éventuellement d'haltères ou des kettlebells, c'est des petits outils de musculation, ou bien vos bouteilles d'eau. Voilà, vous les prenez de chaque côté, vous les gardez de chaque côté, et vous réalisez votre exercice de squat avec les haltères, les bouteilles, etc. Dans chaque main. Si vous n'avez qu'un seul kettle, vous pouvez aussi très bien l'attraper en face de vous, collé à votre poitrine, et vous réalisez le même exercice. Bien. Passons maintenant au deuxième exercice, pour lequel vous allez avoir besoin d'un bâton, le fameux bâton de mon manche à balai. Pour ceux qui le souhaitent, qui n'auraient pas de problème d'équilibre, vous pouvez le réaliser sans rien, mais je vous recommande quand même d'avoir éventuellement un mur sous la main ou une commode, n'importe quoi, quelque chose pour vous permettre de vous stabiliser, histoire de ne pas perdre l'équilibre et de ne pas vous mettre en danger. Bien. Donc là, mes pieds sont positionnés largeur de bassin. Mon bâton, lui, il va être au niveau de mon pied gauche, donc je le tiens de la main gauche. Il est positionné au niveau de mon pied gauche, légèrement sur l'avant et sur le côté. En fait, vous le tenez comme si vous teniez des bâtons de randonnée. Ou des bâtons de ski pour ceux qui auraient déjà fait du ski, ski de fond ou peu importe. Dans cette position-là, je vais garder mon poids de corps sur ma jambe gauche. Et je vais aller basculer ma jambe droite derrière moi. Alors, je reprends. Mes pieds sont écartés, largeur de bassin. Je tiens mon bâton en bonne position. J'ai serré ma sangle abdominale et je pense à mon autograndissement. Et maintenant, je vais aller faire glisser mon pied droit au sol derrière moi. Et je vais maintenir l'alignement entre mon genou et ma cheville. C'est-à-dire que je ne cherche pas à ce que mon genou passe devant la pointe de mes pieds, ni que mon genou soit aligné avec mon talon. Je cherche vraiment à essayer de garder au maximum cet alignement. N'hésitez pas encore une fois à prendre des repères, à vous toucher, à vérifier que votre jambe soit bien dans l'alignement
avec votre cheville pour réaliser l'exercice. À partir du moment où vous êtes dans cette position-là, je garde ma main sur le bâton. Ma main ne va faire que coulisser sur le bâton. C'est vraiment juste pour maintenir un point d'équilibre. Dans cette position-là, mon genou droit, lui, est fléchi et je vais chercher à le rapprocher le plus possible du sol tout en gardant mon alignement de ma jambe avant et en gardant mon alignement également entre mes épaules, mon bassin et ma jambe arrière. Voilà. Et je repousse. Mon poids de corps est toujours sur ma jambe avant, là sur ma jambe gauche. Donc en fait, c'est la jambe gauche qui cherche à pousser pour me relever. Si vous n'avez pas de bonne sensation, n'hésitez pas à reculer un petit peu votre jambe arrière pour vraiment ressentir. Vous ne revenez jamais dans la position initiale, c'est-à-dire vous ne revenez jamais les pieds joints. Vous restez toujours avec cet écartement entre votre jambe avant et votre jambe arrière. Et là, vous réalisez 10 répétitions. 1, 2, allez-y, continuez. Je me mets de profil en cas de besoin pour les corrections. Là, vous devriez quasiment avoir fini vos répétitions. Et je reprends moi. 7, 8, 9 et 10. Bien évidemment, la mécanique du corps étant bien faite, j'ai 2 côtés. Donc maintenant, j'attrape mon bâton main droite. Je positionne mon bâton au niveau de l'avant et légèrement sur l'extérieur de mon pied droit. Je fais glisser mon pied gauche derrière moi. Je fais attention, je me tourne un peu. Je fais attention à mon alignement genou-cheville, ainsi que mon alignement épaule-buste-hanche. Et là, je fléchis ma jambe gauche, je la rapproche du sol. Dès qu'elle effleure le sol, hop, je pousse sur ma jambe droite pour me redresser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Éventuellement, pour ceux qui auraient l'ouïe la plus fine, vous avez pu entendre un petit bruit. Ce petit bruit, c'est juste en fait ma main qui coulissait sur mon bâton de manche à balai en bois. Bien. Voilà, une fois que vous avez réalisé ces 10 à 15 répétitions, n'hésitez pas à le refaire encore une fois, ou 2. Voilà, n'hésitez pas sur l'ensemble des exercices, avant de passer à l'exercice suivant. Exercice suivant, qui va être tout simplement un exercice de chaise. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous avez un mur ou quelque chose pour vous appuyer, pour vous adosser, qui pourrait rendre l'exercice un petit peu plus confortable pour vous ou plus sécurisé. N'hésitez pas à vous en servir. Si vous avez peur, vous mettez un petit coussin éventuellement par terre au cas où vous glisseriez pour amortir la chute. Et sinon, vous pouvez aussi très bien le réaliser face à votre dossier pour vous stabiliser. En aucun cas, il faudra prendre appui sur la chaise. C'est vraiment juste pour vous stabiliser, vous donner des repères. Donc là, je vais me mettre de profil face au dossier de ma chaise et c'est exactement le même mouvement que pour le squat. Donc mes pieds sont écartés, largeur d'épaule. Je gaine ma sangle abdominale. Je rentre un petit peu le menton et je pense à mon auto-grandissement pour protéger ma colonne vertébrale. Je projette les fesses vers l'arrière. Je garde mon dos droit, ma sangle abdominale serrée. Je descends, je descends, je descends, je descends. Dès que j'arrive à 90 degrés, je bloque. Et là, je tiens. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et je me redresse. En fonction de vos capacités et de votre condition physique, n'hésitez pas à faire évoluer cet exercice. Vous pouvez le faire sur une période de 1 minute. Je m'explique. Si vous pouvez tenir les 15 secondes, essayez de tenir 15 secondes et de prendre 15 secondes de récupération. Et vous repartez sur une deuxième répétition, deuxième série, 15 secondes d'exercice, 15 secondes de récupération, et vous pouvez aller jusqu'à 2 minutes, ce qui vous fera au total 4 séries. Si vous vous sentez encore un peu plus d'attaque, n'hésitez pas à rajouter encore une fois des séries. Si vous pouvez monter jusqu'à 30 secondes,
essayez 30 secondes, prenez 30 secondes de récupération et vous repartez encore une fois sur un nouveau cycle. Si vous êtes capable de tenir 45 secondes, là, c'est que vous avez besoin et envie de développer les muscles de vos cuisses et de les renforcer. Donc là, n'hésitez pas. 45 secondes d'exercice, 15 secondes de récupération et de nouveau on repart. 45 secondes d'exercice, 15 secondes de récupération et on n'hésite pas à reproduire les exercices encore et encore. Bien. Là, comme je vous le disais tout à l'heure, ayez votre gourde sous la main pour boire un coup. Moi, je vous avoue très sincèrement, je vais faire une petite pause eau et je reviens pour la suite des exercices tout de suite. Voilà, petite pause rapide. Donc, je reprends. Si là, vous étiez toujours avec votre chaise sous la main, on va garder en fait cet outil pour l'exercice suivant avant de passer au dernier exercice. Donc là, je vais resserrer les pieds, largeur de bassin. Mes mains sont juste posées sur mon dossier de chaise pour pouvoir me stabiliser. Et là, tout simplement, en serrant ma sangle abdominale, en contractant mon périnée, en pensant à mon auto-grandissement et à l'alignement de ma colonne vertébrale, je vais venir pousser sur mes pieds pour me retrouver sur ma pointe de pied et faire travailler les mollets. Je redescends une première fois, dès que mes talons effleurent le sol, hop, je repousse et je tiens. 5 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, je relâche. J'effleure le sol et je remonte, je tiens. Je tiens, je pense à mon auto-grandissement, je sens la contraction dans les mollets. 3, 2, 1, je relâche. Encore une fois, allez. On pousse, 1, 2, 3, 4 et 5. Et je relâche. Et également, vous pouvez le réaliser plusieurs fois. En faisant ces petites pauses, vous pouvez réaliser 10 à 15 répétitions. Ou bien vous marquez un temps un peu plus court sur l'extension. Vous tenez 2-3 secondes et vous répétez et vous faites un plus grand nombre de répétitions. Voilà. Là, c'était l'avant-dernier exercice. On va maintenant passer sur le dernier exercice pour lequel je vais avoir besoin de mon tapis. Donc, je vais l'installer. Voilà. N'hésitez pas. Alors, j'installe ça. Voilà, mon tapis est installé. Je vais y poser ma serviette de toilette dessus pour éviter tout transfert de transpiration. Là, et comme je le disais avant que je commence d'installer le matériel, les exercices que je vous les donne dans un ordre un petit peu plus précis. Vous pouvez aussi utiliser ces exercices pour vous faire votre propre programme. Vous pouvez très bien enchaîner squat et tout de suite après les fentes, celles qu'on a faites, et faire un circuit sur ces 2 exercices avant de passer aux 2 exercices suivants ou aux 3 exercices suivants, à vous de voir. Au total, là vous avez 5 exercices qui vous sont donnés. Là, allez, je vais m'installer maintenant au sol. Je m'assois tout simplement au sol. Mes pieds sont posés à plat. Je vais maintenant chercher à m'allonger sur le sol, tout simplement, en sécurité, c'est-à-dire en suivant les consignes et réglements que vous auriez vu dans la vidéo numéro 3 sur la séance abdominaux. Donc pour m'aider, je peux très bien placer mes mains derrière mes cuisses. Je rentre le menton, j'enroule mon bassin, j'enroule ma colonne pour venir m'allonger sur le sol. Là. Maintenant que je suis allongé au sol, les pieds sont pas trop loin des fesses, mais pas trop près non plus. Il ne faut pas que vous ayez les pieds qui soient trop serrés. Et à ce moment-là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à renforcer les cuisses, les quadriceps, les ischio-jambiers et les fessiers, tout simplement en enroulant légèrement le bassin et en le projetant vers le plafond. Donc en fait, je vais vous le décrire tout de suite en même temps que je le réalise. Donc mes bras sont posés paume de main sur le sol pour maintenir un petit peu mon appui. Je peux les écarter plus ou moins en fonction des ressentis. Et là, je vais contracter mes fessiers,
serrer mes abdos et mon périnée, et je vais tout simplement pousser, enfoncer les pieds au sol pour relever mon bassin. Et je tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je repose en déverrouillant ma colonne, en la déroulant vertèbre après vertèbre, le milieu du dos, le bas du dos, le coccyx, pour finir par les fesses. Là, je relâche quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1, et je reprends. J'enroule mon bassin, je contracte les fessiers, vous sentez le bassin qui commence à se soulever, et je projette mon bassin, je le soulève pour l'orienter en direction du plafond. Et je tiens en position gainage, et là vous devez le sentir dans les cuisses, mais vous pouvez également le sentir dans les abdos si c'est bien contracté, et éventuellement dans le bas du dos. Ça veut dire que là vous travaillez votre posture, votre gainage, donc ça renforce, ça fait du bien. Et je relâche, et je replaque vertèbre après vertèbre pour protéger mon dos. Je finis par le coccyx et les fessiers. Là, pour ceux qui le souhaitent, on va rester dans cette position-là. Je vais vous donner une version un petit peu plus complexifiée de cet exercice. Donc je reprends, je suis toujours allongé. Je vais reprendre ma position de départ. Je vais me mettre dans la position de gainage qu'on vient d'utiliser. Donc, je vais projeter mon bassin vers le haut. Une fois que je suis en position, je vais tendre la jambe droite. Donc, je suis en appui que sur la jambe gauche. Et cette jambe droite, je vais essayer de la lever vers l'arrière, comme si je voulais amener ma pointe de pied derrière ma tête et la rebaisser. Vous pouvez faire des petits mouvements. 3, 4, 5, voilà, c'est juste pour vous montrer. Maintenant, vous repliez la jambe et vous posez le pied au sol, tout en maintenant la position la plus haute possible. Essayez de ne pas faire comme je viens de faire à l'instant, c'est-à-dire de relâcher ma posture. Prends ma position de départ, une belle planche. Hop, j'enfonce mon pied droit dans le sol, je tends ma jambe gauche, je contracte mon quadriceps pour bien sentir que ma jambe est verrouillée, et je la lève pour amener ma pointe de pied derrière moi. Ne faites pas des grands mouvements, ça devrait largement suffire déjà pour avoir de bonnes sensations. J'en suis à 4, 5, je replie ma jambe, je la repose au sol, et je vais reposer mon dos au sol directement. Là, je vais pouvoir poser mes mains derrière mes cuisses, j'enroule ma tête, et j'enroule ma colonne en dos rond, et je m'aide de mes abdos pour me redresser. Bien. Sur le dernier exercice que je viens de vous présenter, vous pouvez encore le faire évoluer si vous le souhaitez, tout simplement en prenant la chaise que vous avez utilisée et en posant les pieds sur l'assise de la chaise. Là, vous allez voir, vous allez augmenter encore le niveau de difficulté, et vous pouvez refaire exactement les mêmes exercices que ceux que je viens de vous présenter. Pour ceux qui disposeraient éventuellement d'un Swiss ball, donc c'est les ballons mous, là, les gros ballons mous sur lesquels on peut s'asseoir, sur lesquels on peut faire plein d'exercices. Pareil, n'hésitez pas à utiliser ce genre d'outil-là, qui crée également un déséquilibre. Donc là, c'est vraiment un niveau supérieur. Ça crée vraiment un déséquilibre, donc ça oblige vraiment à avoir une sangle abdominale vraiment gainée. Donc ça permet de vraiment travailler tous vos appuis. Voilà, j'espère que cette nouvelle séance vous aura plu. N'hésitez pas à faire part de vos remarques, de vos commentaires. N'hésitez pas aussi à préciser si vous avez besoin éventuellement de certains exercices, si vous voulez aller plus loin. Voilà, faites-moi part un petit peu de votre ressenti pour pouvoir aller un petit peu plus loin pour ceux qui le souhaitent. Voilà, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. Prenez soin de vous, restez chez vous, restez en toute sécurité. Ayez du fun dans tout ce que vous pourrez faire le plus possible. Et surtout, le maître mot, c'est prenez soin de vous et restez à la maison. Namasté, à bientôt.